et particulièrement donc sur la naissance de l'espérance. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18 et au verset 15. Nombre, Deutéronome, chapitre 18 et au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui parle, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai compte. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les moments précieux que nous passons dans cette intimité. Seigneur, comme toi-même, Seigneur, tu as passé des moments précieux avec tes disciples et nous ressentons, Seigneur, cette chaleur. Nous ressentons ce vêtement de douceur que tu déposes sur nous quand le Saint-Esprit est présent. Merci pour les merveilleux cantiques que nous avons chantés, Seigneur, qui sont tellement inspirés, Seigneur, et qui nous élèvent jusqu'en ta présence. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui entendent ce message. Et nous voulons te bénir de nous garder au travers des aléas de la vie, les hauts et les bas, Seigneur. Nous continuons à cheminer. Nous sommes encore dans la course. Tu nous bénis au travers de nos maladies. Tu nous guéris, Seigneur. Au travers de nos besoins, tu y pourvois. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce et te dire un grand merci, Seigneur, avec un M majuscule. Car tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a tout donné. Ce que nous sommes, nous te le devons. Tu ne nous dois rien. C'est nous qui te devons tout. Merci, Seigneur, pour ces moments précieux. Et bénis ta puissante et ta sainte parole, qui est un pain précieux. Merci de nous avoir nourris, Seigneur, au travers de l'année par la puissance du Saint-Esprit. Merci de t'être révélé comme étant réel à nos cœurs. Merci de nous avoir relevés, Seigneur. Tu es un Dieu qui a pardonné nos péchés quand nous sommes tombés. Tu nous as relevés, tu nous as pris par la main, Seigneur. Nous n'avons pas été terrassés par l'ennemi, Seigneur. Nous sommes encore dans la course. Nous sommes encore en train de courir. Et déjà au loin, Seigneur, nous voyons les lumières de la ville dans la gloire. La ville suspendue là-haut. Alléluia. Au-delà des étoiles. Notre ville, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire et honneur à toi. Tu nous as préparé un lieu, Seigneur. Un lieu de gloire. Car dans ton palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Dans le nom puissant et à cause de Jésus, nous te bénissons, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La naissance de l'espérance. Évidemment, donc, nous avons vu ce matin comment Noël est un temps d'espoir, un temps de célébration, un temps de bonne volonté. Alors, il y a de famille, il y a la bonne nourriture, il y a les amis, mais il est important, évidemment, de se rappeler que la source de Noël, c'est le Sauveur qui est venu ici-bas sur cette terre. Nous avons un Christ qui nous a sauvés. Amen. Un Christ qui nous aime. Alors, il y a le Sauveur du monde. La parole a été faite chair. Évidemment, on a dit ce matin que la fête de Noël, ce n'est pas uniquement la venue, la naissance de Jésus, mais spécialement, c'est là où Dieu en chair, Dieu est venu sur terre. Amen. Et quand Dieu est venu sur terre, ça a été le plus grand événement que la terre ait jamais connu. Les anges, la chorale de milliers, de millions peut-être d'anges au-dessus de la tête des bergers en pleine nuit. Alléluia, se sont ouvertes, alléluia, leur bouche pour louer le Seigneur et annoncer qu'il était venu. Lorsqu'un roi naît dans un palais, généralement il y a des fêtes, il peut y avoir des coups de canon,
non, alléluia, le roi est né, alléluia, mais quand Jésus-Christ est né, les anges ont chanté, la chorale céleste s'est manifestée, que Dieu soit glorifié. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toute la plénitude de la divinité qui était à l'intérieur du corps de Jésus-Christ. Il est resté Dieu, il est demeuré pleinement Dieu au travers de tout son passage sur terre. Il n'a pas laissé sa divinité au ciel et étant juste un homme, un simple homme sur la terre. Il était Dieu dans un homme. Il avait les deux, alors il y a ensemble. L'humanité et la divinité étaient réunies en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quand Pilate lui a posé la question, es-tu roi? Jésus a dit, je suis roi. Alors, je suis roi. Alors, que Dieu soit glorifié. Là, il était devant Pilate. Un jour, Pilate sera devant lui. Ce sera Jésus qui sera assis sur son trône et qui le jugera. Chers amis, l'évidence dans la Bible est écrasante. Cette évidence est irrésistible que cet enfant dans la mangeoire, eh bien, c'est l'incarnation de Dieu. Incarné. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot incarné, il y a le mot chair et c'est à l'intérieur. Incarné, quand vous avez un ongle incarné, ça fait mal parce que l'ongle, au lieu d'aller tout droit, il s'en va dans la chair. Il rentre dans votre chair, voyez. Eh bien, l'incarnation, c'est Dieu qui est venu dans une chair, qui a pris chair ici-bas sur cette terre. Et l'évidence biblique, évidemment, est submergente et débordante. Pourquoi? Eh bien, parce que nous voyons que ce Jésus, eh bien, était Dieu. Dieu est omniscient. Vous êtes d'accord? Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et Jésus, nous le voyons dans la Bible, savait tout. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus ne se fiait pas à eux. Sa confiance n'était pas dans les hommes. Il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il les connaissait tous. Et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Prenez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, Jean, chapitre 2, il est dit que Philippe, au verset 45, a rencontré Nathanaël. Il lui dit, « Hey, Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël reste frette en bon français. Voyez, son cœur est froid, bouge pas. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Là-haut, en Galilée, il a perdu on dirait aujourd'hui un bled, vous voyez, un petit village là-bas perdu, au travers des montagnes de Galilée. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui répondit, viens, vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Tout étonné, voyez, Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Amen. Nous avons une même image dans l'Ancien Testament, c'est l'image de l'échelle, où nous voyons Jacob qui a vu les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Dans le Nouveau Testament, l'échelle, c'est Jésus. C'est le seul qui peut nous faire passer de la terre jusqu'au ciel. Il faut passer par l'échelle. Et Jésus est l'échelle. Il y a un seul médiateur entre Dieu et la terre et les hommes, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur.
il était omniscient. Il savait absolument tout. Nathanaël a été sous le choc quand il a découvert que Jésus savait tout de lui. Je t'ai vu sous le figuier. Et sous le figuier, que faisait Nathanaël? Peut-être qu'il priait, peut-être qu'il méditait, peut-être qu'il avait des écritures avec lui, et ainsi de suite. Et Jésus lui a dit ce que personne peut-être ne savait. Nathanaël est un homme intègre, un homme qui aime la parole de Dieu. Il n'y a pas de fraude. C'est quelqu'un qui aime se mettre à l'écart, voyez. Et là, dans la tranquillité, le silence, il médite les Écritures et il parle à son Dieu. Je t'ai vu sous le figuier. Et il nous voit sous notre figuier. Amen. Et nous devons y être à l'ombre du figuier. Amen. Être là avec Dieu, l'aimer, méditer, se laisser imprégner de la pensée de Dieu, de la parole du Seigneur. Jésus était omniscient, il savait tout. Ça a été suffisant, évidemment, pour le persuader que Jésus était le Messie. Imaginez, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? A dit Nathanaël, avant que Philippe t'appelle. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Imaginez, il dit, tu es le Fils de Dieu. Il déclare divinité. Il déclare que Jésus est Dieu. Tu es Dieu le Fils. Tu es divin. Alléluia. Tu es omniscient. Tu sais tout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voyons la Samaritaine, cette femme qui a erré comme une bête sauvage au travers des lits, au travers des maris, au travers des hommes. Elle est allée d'un lit à un autre, elle cherche, mais elle n'arrive jamais à être satisfaite. Et Jésus-Christ la rencontre au bord du puits de Jacob. Jésus savait tout sur cette femme-là. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es actuellement n'est pas ton mari. Ce qui veut dire tout de suite que Jésus n'est pas en faveur du concubinage. Voyez, il n'accepte pas le concubinage, il accepte le mariage. Il y a une différence entre une concubine et une épouse. Voyez, il y a une différence entre une prostituée et l'épouse chérie. Nous avons besoin de purifier nos vies. Nous avons besoin d'être clairs avec le Seigneur. Pas uniquement, je dirais, physiquement, mais spirituellement, parce qu'il y a une prostituée spirituelle. La grande prostituée qui imite l'épouse, qui est belle, qui a du faste, qui attire, évidemment. Et c'est l'Église qui se dit de Christ, et spécialement l'Église catholique romaine, qui est une grande prostituée. Et nous devons faire très attention à cela. Très attention. Elle est décrite dans Apocalypse chapitre 17 et elle s'en va vers la perdition, nous dit la parole de Dieu. Amen. Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari. Nous, comme chrétiens, nous avons un mari maintenant. Nous sommes l'épouse de Christ. Pour l'instant, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Mais nous allons vers des épousailles célestes de gloire, où les anges, les archanges, vont regarder, vont s'étonner. Ils désirent plonger leur regard dans les choses que nous vivons, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont toujours été fidèles au Seigneur. Mais ils sont étonnés de voir des gens qui ont levé le poing à Dieu, qui ont blasphémé, qui étaient les pires des pécheurs, un jour s'asseoir à côté de Christ, comme étant l'épouse de Christ pour toute l'éternité. Alléluia. Les anges, l'ange Gabriel, l'ange Michael, il y a des millions d'anges, il y a tous ceux qui ont chanté sur les plaines de Bethléem, seront étonnés de voir les fruits du bébé, quand nous arriverons dans la gloire éternelle. Gloire au Seigneur. Quand il est remonté au ciel après sa victoire à la croix du Calvaire, les anges l'ont vu remonter et ont dit, porte du ciel, porte de la Nouvelle Jérusalem, élevez vos linteaux, qui est ce roi qui monte de la terre? C'est l'Éternel, puissant et vainqueur, qui arrive de la bataille, couronné de gloire et d'honneur. Vous relirez dans les psaumes, on parle de cela. Les anges ont loué quand Christ a achevé et quand il est monté et qu'il est allé s'asseoir à côté du Père céleste. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand Étienne est mort sous les rocailles qui étaient jetées contre lui, avant il a dit, je vois le ciel ouvert
et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Jésus s'était levé pour recevoir son premier martyr. Alléluia. Il l'a honoré. Le Seigneur n'avait-il pas dit, j'honorerai ceux qui m'honorent et ceux qui me méprisent seront méprisés. Jésus était omniscient, ce qui prouve qu'il était Dieu. À la Samaritaine, il lui a dit exactement ce qu'elle avait vécu. Et ensuite, la femme a couru vers la ville et a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Voyez. Et elle a dit, avant cela à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et écoutez bien ce que Jésus a dit par la suite. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Christ. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux. Aussi, le bébé dans la mangeoire était omniscient, mais ensuite, quand il a grandi, il faisait les œuvres de Dieu. Il a dit à sa génération, croyez-moi, je suis dans le Père. Et quand il dit l'expression, je suis dans le Père, ça veut dire, je suis divin, je suis Dieu, je suis dans le Père. Je ne suis pas le Père, mais je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Regardez ce qui se passe autour de vous. Hein? Évidemment, les œuvres de Jésus-Christ sont une preuve convaincante qu'il est Dieu. Il a débuté son ministère miraculeux par un simple acte. À Cana, il a changé des vases qui étaient remplis d'eau en vin. Pouf! D'un coup, ça devient du vin. Vous voyez? Seul Dieu peut faire cela. Aucun homme ne peut faire cela. Essayez. Essayez. Remplissez un paquet de jarres avec des dizaines de litres d'eau. Puis ensuite, prenez votre baguette magique, dites toutes les incantations que vous voulez, tout ça. Ça va rester de l'eau, voyez, jusqu'à ce que vous tombiez en pourriture devant l'époux. Mais avec Jésus, cette eau est devenue du vin. Parce qu'il est Dieu. Il crée. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il a débuté son ministère par ce simple acte, alléluia, à Cana. Il n'y a que Dieu pour créer. Il n'y a que Dieu pour créer. La Bible dit dans Colossiens 1er chapitre, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a guéri des gens par milliers. Et Jean l'apôtre va dire, les livres de la terre ne pourraient pas contenir, si on les écrivait, tous les miracles que Jésus a fait. Tellement et tellement. On n'a pas tous les miracles dans la Bible que Jésus a fait. On a ceux que le Saint-Esprit a bien voulu nous garder pour que nous puissions vraiment donc le savoir. Oui. Il a guéri des gens qui étaient malades et ils étaient sans espoir au travers de leur maladie. Il les a totalement guéris. Il a donné la vue à des gens qui étaient totalement aveugles. Leurs yeux s'ouvrirent. Voyez. Il est Dieu. Il a ouvert des oreilles sourdes qu'ils n'avaient jamais entendues. Il a marché sur la mer au milieu de la tempête. Allez-y dans la tempête, là, en Gaspésie, quand la marée monte, essayez de marcher sur la mer quand il y a des vagues de 10 mètres de haut. Allez voir. Bye-bye. Voyez. On ne parlera plus de vous. Mais jamais avec le Seigneur. Il marche sur la crête des vagues. Alléluia. Il est au-dessus des tempêtes. Il est au-dessus de sa création. Alléluia. Merci Seigneur. Il a marché sur la mer. Les disciples le virent marcher sur la mer et ils furent troublés. Il a créé suffisamment de poissons et de pain pour nourrir des milliers de personnes à partir de quelques poissons. 5 pains, 2 poissons. Allez-y, distribuez. Ils sont allés. Il y en avait tout le temps. Ouais, le miracle était continuel. Amen. Et j'aimerais vous dire que le miracle est continuel dans une vie qui s'abandonne au Seigneur totalement. Moi, je suis étonné comme pasteur de voir comment cette Église, qui n'est soutenue par personne,
extérieurement, par aucun mouvement. Nous marchons de semaine en semaine depuis des années. Depuis 12 ans, nous marchons uniquement par la foi et cette Église n'a jamais manqué de rien du tout. C'est un miracle constant. Il a multiplié les pains et les poissons. Alléluia. Et il multiplie, et il bénit. Il est un Dieu capable. On lui fait confiance. Évidemment, vous vous êtes utilisé par le Seigneur dans vos dîmes et offrandes. Mais c'est un miracle merveilleux de voir cela et de dire, et dans le comité, on s'étonne à chaque fois quand on voit, alors il y a les chiffres, on dit, Seigneur, mais tu es fidèle. On s'incline devant le Seigneur et on reconnaît la fidélité du Seigneur quand on lui fait confiance. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Comment Dieu est-il capable de tenir ensemble des éléments comme si variés, des caractères si variés que nous sommes dans une assemblée? Et il tient tout ça ensemble. Et pas uniquement pendant une semaine, pendant des mois, pendant des années. Alléluia. C'est un miracle merveilleux. Alléluia. Moi, je vous regarde aller. Alléluia. Vous êtes un miracle. C'est formidable. C'est formidable. Depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne se lasse jamais de Fabio. Vous voyez? Alléluia. Et là, l'air italien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ça tient ensemble. Ça tient ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le Seigneur qui fait cela. N'oubliez pas qu'il est Dieu parce qu'il a ressuscité des morts. Il est entré dans des chambres funèbres où le cadavre était déjà froid. Il a dit à la petite fille, jeune fille, Talita Kumi, je te le dis, lève-toi, pof! La jeune fille s'est levée d'un coup. Et ensuite, elle était debout. Les gens ne revenaient pas. Et il l'a redonné à ses parents. Il a dit, donnez-lui à manger. Un vivant, ça mange. Voyez, un mort, ça ne mange plus. Voyez, donnez-lui à manger. Nous étions morts, nous aussi, dans nos péchés. Il nous a ressuscités. Et on mange. Et on se maintient en forme. Alors, gloire au Seigneur. Moi, j'aime bien le pain croustillant. Amen. Alors, il y a un bon pain frais. Alors, et mon devoir, c'est de vous apporter du four céleste. Alors, rempli de farine avec un chapeau blanc. Alors, le pain spirituel de la parole de Dieu. Pour vous nourrir. Alors, que vous puissiez résister. Alors, dans un monde qui est en train de se refroidir. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Merci pour vos prières. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a ressuscité les morts. La fille de Jairus a continué à vivre. Jésus a rencontré un jour sur son chemin un convoi funèbre. Imaginez. Ça pleurait, comme ça se passe au Moyen-Orient quand il y a un mort, ça crie, tout ça. Parfois, même, ils achètent des pleureuses, tout ça, pour qu'elles pleurent, tout ça. Comme ça, ils les payent, puis elles pleurent. C'est leur travail de pleurer. Ouais. Puis là, Jésus a rencontré. Au loin, il a entendu ça s'entend de loin, tout ça. Et là, il y avait justement un fils qui était mort et la maman était derrière le cercueil. Elle connaissait l'aller-retour du cimetière. Elle avait déjà été enterrée son mari et maintenant son seul fils qui lui restait était décédé. Quelle tristesse, quelle tristesse. Jésus s'est arrêté. Elle dit arrêtez. Vous voyez, Jésus arrive d'en bas, il arrive du lac de Génézareth. Et là, c'est dans une ville de Naïn, donc qui n'est pas très loin de Nazareth. Et le convoi de la vie rencontre le convoi de la mort. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est merveilleux. Et finalement, le jeune homme a été debout. Alléluia. Redonné à ses parents en vie. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Lui seul est capable de donner la vie. Les gens, les scientifiques, ils cherchent la vie sur Mars, tout ça. Peut-être il y a des rivières là-haut, puis tout ça. La cellule, n'importe où, tout ça. Puis un microscope, tout ça, télescope, n'importe quoi. C'est tout des scopes. Vous voyez? Mais ils n'arrivent jamais à trouver la vie. Pourquoi? Parce que la vie est en Jésus. C'est Jésus qui apporte la vie. Amen. Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie. C'est lui qui donne la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Et à nous particulièrement, il nous a apporté la vie éternelle. Éternelle, alléluia. Les gens cherchent, je dirais, la jouvence éternelle,
la jeunesse éternelle, l'eau de jouvence, où se trouve-t-elle? Quand on veut rester jeune tout le temps, on ne veut jamais vieillir, voyez, on ne veut pas avoir de rides, ainsi de suite. Où se trouve la vie éternelle? Parfois, on a vu des talk-shows à la télévision où les gens demandent, ça serait merveilleux si on pouvait vivre toujours. Est-ce qu'un jour, on pourra rallonger à 120, ainsi de suite, ou 140, 200 ans? Jamais. Jamais. Parce que la Bible dit, c'est 70 et 80 pour le plus robuste. Vous voyez? Oui, certains, il y a des gens qui ont vécu 120 comme Moïse, tout ça, mais parfois c'est fatigant. Moi, je préférais rentrer directement à la maison du Seigneur. Vous voyez, quand, avec la peine et la misère, vous voyez que parfois nos vieillards ont de marcher avec les cannes, avec les outils d'oreilles, des yeux, de toutes sortes de bébelles, ainsi de suite. Vous voyez, on préférait quitter, amen, la vieille fusée et pouf, se rendre là-haut dans la gloire éternelle, amen, avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rappelez-vous Lazare, voyez, sort, voyez. Jésus est Dieu, juste une parole. Heureusement, certains ont dit que Jésus a dit Lazare, s'il avait dit sort, tous les morts seraient sortis du cimetière. Mais il a dit Lazare, sort, et un seul est sorti. Alors, les gens ont été étonnés, évidemment. Très étonné. Il était Dieu. Il a accepté l'adoration aussi. Quand les gens l'ont adoré, il n'a pas dit non, ne m'adore pas. Il y a quelqu'un qui cherche l'adoration. C'est le diable. Le diable cherche à être adoré. Et beaucoup aujourd'hui l'adorent. Et parmi la jeunesse, dans toutes sortes de soirées musicales, ainsi de suite, avec leurs signes, avec leurs symboles diaboliques, avec les sectes lucifériennes, ainsi de suite, ils adorent littéralement Satan. Ils ont donné leur âme à Satan. On leur dit, vous allez en enfer. C'est là qu'on veut aller. Ils le disent. Ils n'ont aucune honte. Ils sont liés par les puissances du menteur. Donc, les puissances diaboliques. Que Dieu ait pitié. Oui, que Dieu ait pitié de leur âme. Le diable cherche l'adoration, imaginez, non seulement des humains, mais il a cherché l'adoration de Dieu. Il a voulu que Dieu, le Créateur, adore la créature. Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Rendez compte, quel culot. Voyez, il va très loin, Satan. Ne soyez pas étonnés, voyez, tout ce qui vous arrive, comment le diable est capable de vous faire des antilopettes et ainsi de suite. Hein, et puis, c'est quoi? Jusqu'à Jésus, il a demandé, imaginez à Jésus, prosterne-toi devant moi. Et je vais te donner toute la gloire du monde, parce que ça m'a été donné, cette richesse, et je la donne à qui je veux. Il y a des gens qui donnent leur âme au diable parce qu'ils veulent être riches, et ils sont riches. En l'espace de quelques semaines, ils deviennent très riches. Mais en l'espace de quelques temps, toc, la mort arrive. Mystérieusement, un accident, toc, toc. Voyez, on a vu cela. On connaît dans les champs de mission ceux qui ont donné leur âme à Satan. C'est quelque chose de terrible. Ils meurent rapidement. Ils meurent très rapidement. Le diable les reprend. Tu es à moi, tu m'appartiens. Mais il leur donne de la richesse. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce faux évangile de chrétiens qui veulent être riches, de faux pasteurs déguisés en apôtres de Christ, qui sont des ouvriers de Satan, qui vous promettent mer et monde, qui vous promettent des milliers de dollars dans vos poches parce que vous aimez Jésus-Christ, c'est complètement faux. Ça ne vient pas de l'évangile, c'est un faux évangile. Et la Bible dit que personne ne vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'aveugle, un jour, qui avait été guéri par Jésus, a rencontré de nouveau Jésus dans la rue et Jésus lui a parlé. Et Jésus lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, monsieur? Voyez, afin que je croie en lui. Jésus lui a dit, tu viens de le voir. Tu viens de le voir, c'est moi. Et ensuite, il s'est prosterné. Il s'est agenouillé. Alléluia. Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, le monsieur là, qui a été guéri, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus n'a pas dit, non, 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 je suis seulement un grand homme, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis pas Dieu. Il a accepté l'adoration. Jean, dans l'Apocalypse, après les révélations fulgurantes qu'il a vues, imaginez, la nouvelle Jérusalem, la gloire, il a vu les guerres de la fin des temps, Armageddon et tout ça, il était bouleversé, c'est un ange qui lui montrait tout cela, et à un moment donné, Jean s'est mis à genoux et a voulu adorer l'ange, l'ange a dit, hé, 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 ne fais jamais ça,
ne fais jamais une chose semblable. Je suis ton compagnon de service. Et l'ange a dit, adore Dieu. Adore Dieu. Lisez avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de mondes, voyez, avec la Bible des anges, ainsi de suite. Et puis mon ange m'a dit ça, puis mon ange, tout ça. Puis il y a des prédicateurs ou supposées prédicatrices qui ne viennent pas sur l'estrade avant que leur ange soit là, puis il leur dit à l'oreille, tout ça. Il y avait Catherine Kuhlman qui était comme ça, un Josh Mayer est pareil, voyez. C'est tout des faux, voyez. Pourquoi? Parce qu'on adore uniquement Dieu. On n'est pas dirigé par des anges. On est dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Regardez dans Apocalypse au chapitre 19. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Chapitre 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Et encore plus loin, chapitre 22, Apocalypse 22 et au verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Amen. Et Jésus a accepté l'adoration parce qu'il était Dieu. Il a accepté que les gens se prosternent devant lui. Pierre, dans la barque, après la pêche miraculeuse, est allé au bout de la barque. Il a dit, Jésus, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il a vu la divinité de Christ, et il a vu son humanité pécheresse. Et combien de fois ne voyons-nous pas cela, quand Dieu fait pour nous un miracle merveilleux que nous n'attendions pas. Mais Seigneur, qui suis-je? Je suis un pécheur. Soudain, vous avez ce sens de péché en vous, comme Pierre, et vous adorez Jésus. Seigneur, tu es si merveilleux. Amen. Et les larmes montent à vos yeux parce que vous voyez la puissance de Dieu. Vous l'adorez. Pierre va dire, l'apôtre, lui que vous aimez sans le voir. Amen. Sans le voir, lui que vous aimez sans le voir, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Les mages sont venus, sont prosternés. Voyez. Marie n'a pas dit, « Hé, hé, relevez-vous, mon petit garçon, c'est juste un petit garçon normal. » Non, vous voyez, elle savait comment ça s'était passé dans son cœur. Aucun homme l'avait touché, et tout qu'elle était enceinte. C'est arrivé une fois, et c'est un miracle. Et Isaïe, le prophète, l'avait dit 800 ans auparavant. Voici le signe que le Seigneur vous donnera, le miracle que Dieu vous donnera. La jeune fille, totalement vierge, enfantera un fils, et on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Il est pleinement Dieu. Il n'y a jamais eu une autre personne comme Jésus-Christ. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer. Et ce monde vil, ce monde pécheur, ce monde incrédule est en train de faire exactement cela. Jésus, Bouddha, Zoroaster, Mohammed, et ainsi de suite. Voyez. Jamais. On ne peut jamais faire cela. On ne peut pas mettre Jésus au rang de la créature. Il est le Créateur. Et la Bible dit que les hommes sont trompés, sont devenus idolâtres, parce qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains 1er chapitre. Tout le Nouveau Testament répète avec force la divinité de Jésus-Christ. Je vais vous montrer un passage de l'Ancien Testament. Prenez votre Bible dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. L'année de la, verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, c'est le témoignage de cet homme de Dieu, Ésaïe. Je vis le Seigneur, notez bien, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple de Jérusalem, imaginez. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds.
et d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées, les grandes portes de bronze, imaginez, furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée, la gloire de Dieu. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Soudain, il a un sang de son péché quand il voit Dieu. Si Dieu se révélait maintenant, là devant nous, dans sa gloire, sa lumière, nous tomberions sur notre face et le sens qui viendrait, c'est sa sainteté et notre sens de péché. Voyez. Lui, Ésaïe, qui auparavant disait malheur, malheur, malheur. Il y a celui qui fait ci, cela. Tout d'un coup, c'est lui qui dit, en voyant le Seigneur, malheur à moi. Malheur à moi. Voyez. Parce que mes yeux ont vu le roi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça n'a pas changé. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Prenez maintenant Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Qui est ce Seigneur qu'Ésaïe a vu? Chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et regarde la petite phrase 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. De qui? Jésus. C'est lui, Jésus. Ésaïe a vu Jésus dans la gloire éternelle, assis sur son trône, très élevé, très haut. Imaginez, il a vu Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est divin. Il est pleinement Dieu. Amen. Il y a un passage en particulier de l'apôtre Paul qui résume très bien l'essence de la nature divine de Jésus-Christ. Eh bien, dans Colossiens, il va dire, on va le lire dans Colossiens 1er chapitre en disant, Jésus est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1er chapitre, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les choses aussi invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, et ainsi de suite. Voyez, merci Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu invisible s'est rendu visible dans la personne de Jésus. Au travers de Jésus, le Dieu invisible fut rendu visible. La pleine ressemblance de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement la silhouette de Dieu. Il n'est pas une description de Dieu dans les grandes lignes. Non. Il n'est pas une exposition de Dieu. Non. Il est Dieu totalement et pleinement Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et Colossiens 2, verset 9 nous dit, en lui, en Jésus, habite corporellement, ça veut dire sous la forme d'un corps, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. C'est toute plénitude, c'est plein, c'est rempli. Amen. Toute la plénitude de la divinité. Rien n'y manque. Amen. Il n'y a aucun attribut qui était absent en Jésus. Il avait tous les attributs de Dieu. Son omniscience, son omniprésence, ses œuvres qu'il accomplissait, l'adoration qui lui a été donnée. Il était pleinement Dieu. Il est Dieu dans le sens le plus complet. Il est l'image parfaite de Dieu, exacte. Dans Hébreu, il est dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Mettez votre empreinte de pas dans la neige, voyez, et vous l'enlevez.
c'est l'empreinte exacte de votre soulier. Et Jésus sur la terre est l'empreinte exacte de Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Crois-tu au Fils de Dieu? Oui. Amen. Que Dieu soit béni. Il est le premier-né de toute la création. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire comment le Seigneur est capable de faire des choses merveilleuses. Quand nous étions dans le Pacifique Sud, je me rappelle fort bien dans un temps de Noël, et c'était des petites scénettes d'enfants, comme on a fait le programme de Noël. C'était en plein air. Il faisait à peu près 27-28 degrés à Marais, petite île du Pacifique Sud, dans le temps de Noël. Et là, donc, ils avaient mis leur lumière, tout ça, puis les enfants se préparaient en avant, donc en plein air, sur l'estrade, tout ça. Ils avaient monté ça. Et soudain, manque de chance, tout s'éteint. Pouf! Plus rien, les petites cloupiottes, vous voyez, il n'y a plus rien, tout est noir. Avec mon épouse, on a regardé en haut. Oh! Le spectacle était plus beau que les petites lumières. Là-bas, c'est des grosses lunes partout. Dans l'hémisphère sud, maintenant, à cette époque de l'année, c'est magnifique. La Bible dit que Dieu a créé les régions australes, ça veut dire, vers les régions du sud. Et les cieux du sud sont totalement différents. C'est comme si vous aviez des milliers de lunes, voyez, pas tout à fait aussi grosses que quand on voit la lune, mais assez grosses. C'est magnifique à regarder. Et on était là, et pendant qu'ils réparaient, qu'ils regardaient des choses, et tout d'un coup, les lumières sont venues. Oh! On aurait voulu continuer à regarder le spectacle de Dieu. Les lumières de la terre ne valent rien par rapport aux lumières glorieuses du Seigneur. Hallelujah! Et c'est merveilleux, je bénis le Seigneur. Dieu est venu et on célèbre aux quatre coins de la terre la venue du Sauveur parmi les chrétiens qui aiment Jésus-Christ, qui l'attendent. Il est venu une première fois, il va revenir une deuxième fois. En terminant, j'aimerais vous dire qu'un jour, on revient aux régions du Canada, où il y a la neige, où il y a le froid, tout ça. Et il y avait un fermier dans le temps de Noël, en hiver, qui était à côté de son poêle, se chauffait, et soudain, à la fenêtre, des coups. Tic, 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 tic. Vous voyez, à la coup. Il se lève, il va voir, c'était des petits oiseaux. Des petits oiseaux qui tapaient contre la vitre, donc, de la maison de ce fermier. Et les oiseaux, donc, essayaient d'entrer. Il faisait très froid dehors. Et ils essayaient d'entrer dans la maison, voyez, et ils donnaient avec leur petit bec des coups sur les vitres. Le fermier a dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Voyez, les oiseaux étaient entre la ferme et la grange. Voyez, c'est dans ce coin-là, il y avait tout un paquet d'oiseaux qui s'étaient ramassés là, et ils venaient taper contre les vitres de la ferme. Voyez. Et finalement, le fermier a dit, mais ils vont être perdus. Ils vont être perdus, ils vont mourir de froid, voyez. Ils essayent d'atteindre, évidemment, la chaleur et la lumière de la maison, mais voilà, ils se cognaient contre les fenêtres. Ce fermier a dit, c'est certain, ils vont geler. S'ils ne rentrent pas quelque part, ils vont geler, voyez. Qu'est-ce que je pourrais faire pour les sauver? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les sauver? Alors, il a ouvert la porte de sa maison, la porte de la ferme, et il s'est dit, certainement qu'ils vont entrer à l'intérieur de la maison, voyez. Alors, ils vont certainement découvrir que la porte est ouverte et ils vont entrer dans la maison. Mais, non, eux, c'était les fenêtres. Ils ont continué à se cogner contre les fenêtres. Quand ils les approchaient, il faut essayer de le montrer, ils s'envolaient, ils partaient, ils étaient effarouchés, voyez, ils s'envolaient dans la neige. Ils étaient là, donc, entre la maison et la ferme, dans la neige. Incapable de voler à cause du froid. Incapable de voler. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour les sauver. Vous voyez, ils vont mourir. Alors, je vais essayer de les faire rentrer dans la grange. Il a mis ses chaussures, il est allé vers la grange et il a ouvert les portes de la grange. Comme ça, ils vont rentrer certainement. Là, c'est plus grand, c'est des grandes portes de grange. Certainement que les oiseaux vont entrer dans ma grange. Là, c'est pas chauffé, mais au moins, ils seront à l'abri du vent. Il a ouvert la porte de la grange, il a allumé la lumière de la grange, il a espéré que ça attirerait donc les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas fait attention. N'ont même pas fait attention à ce que le fermier faisait. Il a essayé de les faire aller en groupe, il a essayé de les pousser vers les portes de la grange, ils ne faisaient pas attention. Ils n'ont pas volé dans la bonne direction, ils s'en allaient ailleurs, de l'autre côté. Ouais, ça ne marchait pas, voyez.
Alors il a été à chercher des grains. Il dit, je vais chercher avec les graines et je vais essayer de les attirer, donc, pour aller proche de la porte de la grange. Et il leur a mis des graines par terre. Mais ils n'ont pas fait attention non plus. Pas fait attention donc aux graines. Et à chaque mouvement que le fermier faisait, les oiseaux semblaient totalement effrayés. Voyez. Il a dit, au fond de son cœur, le fermier, il s'est dit, je veux les aider, mais je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Ces oiseaux ne semblent pas comprendre ce que je veux faire pour eux. Ils ont peur de moi et ils vont geler parce qu'ils ne me comprennent pas. Je crois que je ne pourrai jamais me faire comprendre à moins de devenir un oiseau moi-même. Si je devenais un oiseau, je pourrais leur expliquer. C'est l'histoire de Noël. On n'a jamais compris. On n'aurait jamais pu comprendre. Mais le Dieu éternel est devenu un petit oiseau au milieu des petits passereaux de la terre. Il nous a indiqué l'entrée de la grange, l'entrée du repos, l'entrée, Haroya, du repos éternel, là où la chaleur se trouve. Et c'est ainsi que ce fermier céleste nous a sauvés. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci de t'être fait comprendre. Tu es devenu comme l'un des nôtres. Tu t'es incarné véritablement, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Merci, Seigneur. Tu es véritablement Dieu et tu es véritablement homme. Dieu, homme. Merci, Seigneur. Merci pour ton incarnation. Merci pour ta petitesse, Seigneur. Tu nous as montré le chemin, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Quand nous voyons les outardes, Seigneur, descendre vers le sud, Alléluia, ou monter vers le nord au printemps, il y a l'outarde en tête qui montre le chemin. Merci, Seigneur. Tu nous as montré le chemin, Seigneur. Tu nous as dirigés, Seigneur, vers la croix du calvaire. Tu nous as dirigé vers la paix, Seigneur. Tu as dirigé dans le bon endroit. Merci pour tes directions qui sont infaillibles, Seigneur, qui sont bonnes. À toi soit tout l'honneur et toute la gloire qui te revient au nom puissant de ce Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On se lève ensemble et on termine.